Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Parce que nous voulons offrir un autre horizon que celui de la précarité, nous avons fait le choix en Meurthe-et-Moselle de protéger, c'est le sens de nos AIS, du revenu d'émancipation jeune et de nos actions pour l'accès aux droits notamment, mais aussi d'accompagner. Nous le savons, le retour à l'emploi est un moment charnière des parcours des personnes qui en étaient jusqu'alors privées. Le département mène des politiques de solidarité et d'insertion. Nous le savons, le travail n'est plus un rempart contre l'exclusion aujourd'hui. Il est souvent instable, précaire, à temps partiel pour celles et ceux qui retrouvent une activité professionnelle après une période de RSA, qui n'arrivent pas, faute de qualification, faute d'un emploi stable, non fractionné, à dégager un revenu décent. Revenu qui souvent ne permet pas non plus de faire face aux frais occasionnés par la reprise du travail, pour la mobilité par exemple, ou pour la garde de ses enfants, mais aussi de faire face à la perte des aides dont elles pouvaient bénéficier et qui ne sont pas compensées par les revenus du travail. Du côté des employeurs, il y a aussi une certaine crainte et une méconnaissance à embaucher des allocataires du RSA. Pour certains allocataires, nous le savons, le retour à l'emploi doit être accompagné dans l'entreprise. Nos clauses d'insertion dans les marchés publics sont un exemple d'incitation. Mais les employeurs sont aussi confrontés à certains métiers ou secteurs en tension, comme le milieu agricole, le BTP, l'aide à la personne, pour ne citer que quelques-uns. C'est à la fois en soutien des secteurs en tension et en accompagnement des allocataires du RSA que nous avons voté ce dispositif cumul RSA revenu d'activité en 2020. Il s'est construit et étoffé au fil des années. Et notre Assemblée l'a reconduit chaque année avec des évolutions, notamment l'autorisation du cumul des revenus d'activité et du RSA pour les allocataires entrant en formation dans les secteurs d'activité ciblés. Depuis sa création, ce sont 873 allocataires qui ont pu en bénéficier, avec au fil des années un nombre de bénéficiaires qui augmente, 23% de plus en 2025, témoignant de l'intérêt du dispositif. Le secteur des services à la personne et des métiers du soin et du lien est le plus représenté, avec 33% du dispositif, alimentant notre feuille de route sur ces métiers particulièrement en tension. Viennent ensuite les secteurs de la propreté avec 32% des bénéficiaires du dispositif, puis les secteurs de l'agriculture et de la restauration, chacun à hauteur de 10%. Aujourd'hui, ce dispositif trouve une stabilité. Nous vous proposons aujourd'hui de le stabiliser pour les 3 années à venir afin d'éviter les stop-and-go inhérents à un dispositif annuel et de renforcer nos interventions pour ces métiers en lien avec notre feuille de route mobilisation des publics du département vers les métiers du soin, du lien et de l'accompagnement. Il s'agira de faciliter l'accès des allocataires du RSA à des contrats de travail plus rémunérateurs et lever les freins, de renforcer la communication sur le dispositif auprès des partenaires, d'encourager l'engagement des allocataires dans des formations qualifiantes, notamment pour les formations professionnelles portées par l'IRTS. Le bilan annuel sera présenté à l'Assemblée et, en cas de besoin, les évolutions qui seraient nécessaires. L'évolution du RMI vers le RSA a marqué un profond changement, d'une politique fondée sur la solidarité nationale vers une politique d'activation, avec une logique de conditionnalité et de contrepartie encore accentuée par la loi plein emploi. Cette logique insécurise les foyers sans emploi. On sait de longue date que ce système augmente le risque de précarité et de pauvreté, que les personnes reprennent ou non un travail. En Meurthe-et-Moselle, nous voulons proposer une continuité d'accompagnement des parcours afin de sécuriser au mieux les trajectoires des personnes les plus fragiles. Le dispositif cumul RSA revenu d'activité s'inscrit précisément dans cet objectif. Le Conseil économique, social et environnemental, dans son avis du 26 février 2026, a d'ailleurs fait figurer notre dispositif meurthe-et-mosellan dans ses préconisations pour lutter contre la précarité professionnelle. Le cumul RSA revenu d'activité est un marqueur de la confiance que nous portons à nos partenaires économiques, mais aussi aux allocataires du RSA et en leurs compétences. Je vous remercie.